La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 16 octobre 2024. Ça s'appelle ce matin, l'Europe brûle ses idoles boursières. La bourse a donc brûlé deux idoles hier, ASML à cause d'une inflexion inattendue dans la trajectoire de croissance en 2025 et LVMH dont les performances sont encore plus poussives que prévu au troisième trimestre. Le lancement de la saison des résultats est donc douloureux en Europe. Du côté des États-Unis, on est quand même secoué par les annonces d'ASML, mais on a quand même pu compter sur les solides bénéfices des firmes de Wall Street pour limiter la casse. La séance de mardi a donc parfaitement illustré le poids croissant des résultats trimestriels d'entreprise dans l'équation de la mi-octobre. Et d'ailleurs pas de la façon la plus favorable comme je vais m'employer à l'expliquer. Pourtant tout avait plutôt bien commencé puisque les banques d'affaires américaines qui ouvrent généralement la saison des résultats, elles avaient réservé de bonnes surprises aux investisseurs. En effet, les prévisionnistes n'avaient apparemment pas bien pris la mesure des gains engrangés par les intermédiaires financiers à cause des remous estivaux, ces remous qui ont provoqué de fortes baisses et de grandes envolées, donc pléthore de mouvements facturables. Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan Chase ou Citigroup en ont donc bien profité. Le problème, c'est plutôt ce qui s'est produit après. Hier autour de 16h, c'est-à-dire plutôt vers la fin de la séance européenne et plutôt au début de la séance américaine, un communiqué d'ASML a pris le marché complètement par surprise. Je vais un peu radoter puisque j'en parlais déjà hier, ASML c'est le groupe néerlandais qui détient 90% du business des machines de production de puces les plus avancées du monde. Par conséquent, c'est un baromètre du moral de l'industrie des semi-conducteurs et c'est aussi la seconde capitalisation européenne derrière Novo Nordisk et devant LVMH. Enfin, c'était la seconde parce que le titre a perdu 16% hier pour repasser derrière le groupe de luxe français. Mais hop, n'allons pas trop vite, le chassé-croisé risque de continuer comme nous allons le voir un petit peu après. Donc, ASML a expliqué hier dans son communiqué que ses ventes 2025 seront nettement inférieures à ce qui était prévu. C'est déjà un choc en soi pour une industrie dont la survalorisation repose en grande partie sur sa capacité à croître vers l'infini et au-delà, mais en plus, la scénographie était assez chiadée. La publication du groupe a en effet eu lieu en pleine séance et ça c'est contraire aux bonnes pratiques qui veulent que les annonces importantes aient lieu en dehors des plages de cotation. Alors l'explication c'est qu'il y a eu une grosse bourde technique qui est à l'origine de cette divulgation prématurée et il suffit de regarder la tête des cotations du Nasdaq au moment de la découverte du communiqué pour comprendre que l'annonce a fait l'effet d'une bombe, elle a fait sombrer tout le compartiment des semi-conducteurs dans le monde entier. D'ailleurs c'est ce qui explique la baisse de 4,7% de Nvidia à la clôture américaine ou de 5% d'AMD. Par la même occasion, l'annonce d'ASML a réveillé ceux qui pensent que la hype des puces, de l'IA, de tout le tremblement est en passe de toucher à sa fin. Pour autant, leurs détracteurs ont rapidement répliqué en soulignant que le boom des puces n'est pas terminé et que c'est juste une question de surcapacité de production, conséquence de la ruée des fondeurs sur les machines pour éviter les pénuries. Personnellement, j'ignore totalement qui a raison, mais on peut penser que comme souvent, la réalité se situe quelque part entre les deux analyses des extrémistes. La seconde capitalisation européenne ou la troisième, peu importe qui coule, c'est un signal négatif pour l'ensemble du marché, surtout si la troisième ou la seconde donc se retrouve dans une situation délicate elle aussi. On parle de LVMH qui a publié de mauvais chiffres trimestriels hier soir. Discipliné et manifestement plus rigoureux qu'ASML, le groupe a lui attendu la clôture de la bourse de Paris pour son annonce comme le veut la tradition. Toutefois, on sait que la publication est mauvaise pour deux raisons. Primo parce qu'on sait lire et qu'on a constaté que le chiffre d'affaires de LVMH baisse, ce qui n'est pas si fréquent, et que des bastions d'achat commencent à souffrir, comme le Japon par exemple. Et secondo, parce que les actions LVMH sont négociées à New York pendant que Paris est fermé, et ça c'est bien pratique puisqu'on a pu voir que la cotation sur l'OTC américain a donné un moins 7,6% à la clôture hier soir. Les indicateurs avancés du CAC 40 ont donc une sale tête parce que évidemment quand LVMH tousse, c'est bien L'Oréal, Hermès et Kering s'enrhument. Il ne manquerait plus finalement qu'un avertissement de Novo Nordisk pour que la bourse européenne sombre totalement en dépression. Ah, et au final, les principaux indices occidentaux ont perdu du terrain hier, vous l'aviez compris. L'Eurostoxx 50 a décroché de 1,9% à cause du poids d'ASML en son sein. Le CAC 40 a perdu 1,05%. Côté Wall Street, le S&P 500 a cédé 0,8% et le Nasdaq 1,4%. L'indice technologique a été plombé par ses semi-conducteurs, notamment les homologues d'ASML, puisqu'on a KLA Corporation qui a perdu 15% et Lam Research et Applied Materials qui ont perdu 11%.
Les autres résultats qui ont été publiés depuis hier soir sont eux aussi contrastés. On a Adidas qui redore un peu son blason en Europe en relevant ses projections, c'est quand même la 3e fois de l'année, mais on a quand même à l'opposé Rexel, Ipsos et Eramet qui ont abaissé leurs propres objectifs. Aux États-Unis, le transporteur J.B. Hunt a publié 2 bons chiffres. Quant à l'agenda du jour, eh bien il compte plusieurs institutions financières US, Morgan Stanley et US Bancorp notamment, et le laboratoire Abbott. Dans le volet macro, Donald Trump a accordé une grande interview à Bloomberg. Les marchés ont retenu notamment que l'ancien président défend avec vigueur sa volonté d'imposer d'énormes droits de douane. Ça a eu pour effet de renforcer le dollar et de faire baisser les rendements des bons du trésor hier soir. Cette intransigeance de Donald Trump a aussi contribué à mettre sous pression les indices chinois ce matin, des indices chinois qui ont quand même un petit peu rebondi après une ouverture dans le rouge. La Chine d'ailleurs, où la course aux annonces continue, par contraste avec le mutisme des autorités sur les 2 années précédentes. Après avoir poussé au front le ministre des Finances samedi, Pékin envoie en première ligne son ministre du Logement demain. Il doit annoncer des détails sur le plan de soutien au secteur immobilier selon les dernières rumeurs. En Asie-Pacifique, les marchés riches en valeurs technologiques comme Taïwan, la Corée du Sud et le Japon perdent plus de 1% après les annonces d'ASML. La Chine fait encore n'importe quoi. Le marché a commencé par s'enfoncer, puis il s'est redressé et après la coupure de mi-journée, eh bien, on a une situation contrastée. L'indice de Shanghai et de Shenzhen, le CSI 300, recule de 0,5% et le Hang Seng arrive à reprendre 0,8%. Je rappelle qu'hier, la séance s'était terminée dans le rouge vif en Chine. Du côté de l'Inde et de l'Australie, on limite les replis ce matin. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont baissiers. Dans l'actualité des sociétés qui est assez étoffée, on commence par la France ce matin. LVMH a donc affiché des revenus en baisse au T3. Le titre perdait 7,6% hier soir à New York, j'en ai déjà parlé. Bercy évoque la possibilité d'une prise de participation du gouvernement français dans Opella, la division grand public que Sanofi essaye de vendre à un fonds américain. Stellantis a guidé le marché ce matin sur une baisse de ses facturations sorties d'usine de 20% au T3. Par ailleurs, le groupe envisage de fabriquer des pick-up Ram au Mexique selon le Wall Street Journal. Ça ne devrait pas plaire à Donald Trump. Air Liquide va fournir de l'oxygène à LG Chem pour son usine de batteries pour véhicules électriques aux États-Unis. Crédit Agricole Personal Finance entre au capital de GAC Leasing pour se renforcer dans le leasing automobile en Chine. Engie a acquis une unité de production de biométhane en Belgique. Les actionnaires de Vivendi sont appelés à se prononcer sur la scission du groupe le 9 décembre et Vinci a annoncé une hausse de 6,4% de son trafic passager dans ses aéroports au T3. On a donc une série de révisions en baisse d'objectifs, c'est le cas pour Rexel, pour Ipsos et pour Eramet. En revanche, Fnac Darty a relevé ses propres prévisions. EuroAPI a clôturé le financement de son plan Focus 2027 et change de directeur financier. Le prospectus de l'OPA à 4 € par action Lexibook a été déposé. Le groupe LDLC propose une garantie de 5 ans sur ses PC, sur ses portables et sur ses smartphones pour soutenir ses ventes. Lumibird a obtenu 100 millions d'euros de financement bancaire pour rééchelonner ses emprunts existants. AgriPower prend le contrôle de Metellec en Auvergne. Valbiotis a annoncé le succès de l'étude clinique Insight qui évalue Totum 854 dans la réduction de la pression artérielle systolique chez des individus présentant une hypertension légère non traitée. L'AMF a demandé à Valérie Le Helloco de déposer une OPA sur électricité et eau de Madagascar. Ça, c'est vraiment une vieille histoire qui traîne. DroneVolt va regrouper ses actions à raison de 100 anciennes pour une nouvelle et Metavisio a retardé la publication de ses comptes. Sur l'agenda des annonces de chiffres en France ce matin, on a Katana, SideTrade, Tousla, Obiz, Audacia, Monakis, Pinewest, Mayo ou encore Equinox. Dans le reste de l'Europe, j'ai déjà parlé d'ASML et d'Adidas. British American Tobacco confirme ses perspectives pour l'exercice 2024. Salvatore Ferragamo enregistre une baisse de plus de 7% de son chiffre d'affaires au T3. Holcim envisage une double cotation pour ses activités américaines et Liberty Global prévoit d'introduire Sunrise en bourse en Suisse en novembre. En Amérique du Nord, J.B. Hunt bondit de 7% hors séance après ses trimestriels. En revanche, Omnicom et Interactive Brokers reculent après leurs propres chiffres. Qualcomm pourrait attendre l'élection présidentielle américaine pour éventuellement revenir à la charge sur Intel selon des rumeurs citées par Bloomberg. Boeing a mobilisé 35 milliards de dollars de fonds alors que la grève affecte ses finances. Intel et AMD s'associent pour faire face aux défis croissants d'ARM Holdings. Meta doit faire face aux poursuites engagées par des États américains qui l'accusent d'encourager la dépendance aux médias sociaux chez les adolescents, a décidé mardi un juge fédéral de Californie. Walgreens va fermer 1200 magasins dans le cadre de ses efforts de redressement et KKR s'apprête à lancer la vente de Goodpack qui est évaluée à environ 1,8 milliard de dollars.
Sur l'agenda des trimestriels aux États-Unis, on a donc Abbott, Morgan Stanley, Prologis, US Bank Corp, CSX Corporation, Kinder Morgan, Crown Castle, Equifax, Barrick Gold, Discover Financial, PPG Industries ou encore Las Vegas Sands. Dans le reste du monde, les expéditions de minerais de fer de Rio Tinto ont augmenté de 1% au troisième trimestre. America Mobile triple son bénéfice net trimestriel sur la même période. C'est terminé pour le point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.